Déjà, bonjour et merci à vous de nous recevoir. Moi, c'est Félix et je suis en troisième. Moi, c'est Michael, je suis en troisième aussi, du coup. Et moi, Maëlie. Faut que tu parles plus fort parce que j'entends pas du tout quand tu parles par contre. Maëlie, je m'appelle. Ok. Vous avez entendu? Peut-être qu'il faut qu'on parle plus fort. Ouais, en fait, j'ai très bien entendu Félix. Mais après, plus ça s'est éloigné et moins j'ai entendu. Je suis désolé de ne pas être là physiquement, mais s'il y avait beaucoup de monde, etc., c'était pas très raisonnable de me déplacer parce que je vois beaucoup de patientes toute la journée, des femmes enceintes avec leurs enfants et leurs maris, donc c'était pas une très bonne idée. Non, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est bien déjà en visio. Ok. Du coup, on commence à poser des questions. Ok, vas-y, c'est bon. Ok, Félix, c'est parti. Alors, comment est-ce que vous définissez-vous? Comment vous définissez-vous? Je comprends pas le sens de la question. En fait, ça commence bien. Comment vous définissez? J'ai pas entendu la fin de ta question, je suis désolé, il faut vraiment que tu parles plus fort en fait. En fait, qu'est-ce que ça fait d'être maïoticien? Comment vous vous définissez en tant que maïoticien? Moi, j'essaie de faire mon boulot au maximum. Mon travail, c'est d'aider les femmes et ça, je pense que ça ne change pas qu'on soit un homme ou une femme et qu'on ait affaire à un homme ou une femme. À la base, je suis surtout un soignant. Donc, j'essaie de faire mon travail le mieux possible pas pour les soigner parce qu'elles ne sont pas malades, mais voilà, j'essaie de les accompagner dans un moment pas toujours facile et toujours très stressant et de la vie d'un couple. Donc, ouais. J'aime bien définir mon travail comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? Eh ben, en fait, exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que j'ai choisi sage-femme parce que contrairement à quand on est médecin, on n'a pas affaire à des gens malades. C'est vraiment très différent comme... en fait, la sage-femme, elle est dans le soin, mais elle est aussi beaucoup dans l'accompagnement. Vérifier que tout va bien, etc. En fait, nous, dans notre travail, on a rarement affaire à des gens à la maladie en fait en tant que telle. Ça fait partie du métier, la maladie du fœtus ou du nouveau-né ou de la mère. Mais moi, ce que j'ai aimé dans Sage-Femme, c'est le fait d'être là à un moment qui est important pour le couple, mais sans qu'il y ait de maladie. Il n'y a rien à soigner. Il y a très peu à soigner. Il y a juste à vérifier que tout se passe bien. Quand ça ne se passe pas bien, on fait ce qu'il faut. Mais c'est principalement pour ça que j'ai choisi ce boulot. Aussi parce qu'il y avait moins de temps d'études. Je ne pense pas que j'aurais réussi à garder ma santé mentale jusqu'à la fin des études de médecine, par exemple. Parce que déjà, à la fin des études de sage-femme, c'était compliqué. Parce que c'est long et difficile. Et puis voilà, parce que aussi on peut travailler de façon très très différente. C'est-à-dire que quand on est médecin, grosso modo, en fonction de la spécialité qu'on fait, on peut travailler soit à l'hôpital, soit en dehors de l'hôpital, mais en fait c'est à peu près tout. Alors que quand on est sage-femme, on peut travailler à l'hôpital avec des modes d'exercice qui sont très différents parce qu'il y a plein de services qui sont différents. On peut travailler en ville dans nos propres cabinets et on peut avoir plein d'activités différentes. On peut travailler avec la protection maternelle infantile et après on peut passer plein de diplômes pour se spécialiser. Par exemple, moi aujourd'hui, je fais quasiment plus que des échographies, je fais plus d'accouchement du tout en fait. Et ça, j'ai vraiment apprécié de pouvoir faire ça. Parce que si dans 10 ans je me lasse, en fait mon diplôme qui m'a appris à faire qu'un seul truc, finalement, il me permet de faire quand même autre chose. Contrairement à quand on est ingénieur ou quand on a un autre diplôme, on nous apprend des compétences, sauf que moi, j'ai appris un métier, pas des compétences en fait. J'ai des compétences, mais j'ai principalement appris un métier.
Et ça peut faire un peu peur parce que je me dis, bah, si jamais je me lasse et que je veux changer, bah, c'est très compliqué. Et avec sage-femme, je sais que je peux faire plein d'autres choses sans avoir besoin de refaire mes études, par exemple. On dit sage-femme aussi pour un homme. Ouais, on dit sage-femme pour un homme, mais en fait, on s'en fout un peu en vrai. Ah, Euh, bon. Et moi, quel a été votre connais- parcours? j'ai fait médecine à Grenoble. J'ai eu mon année de sage-femme la deuxième fois. Mais en fait, j'avais déjà eu la première année, mais j'avais refusé parce qu'à la base, ce que je voulais faire, c'était médecine. Et en fait, en cours de deuxième année, j'ai changé d'avis. Et du coup, je suis allé en sage-femme en ayant une deuxième fois une place, en fait. Après, les études de sage-femme, c'est un peu comme à l'université, c'est en deux phases. Il y a la licence et le master. J'ai fait ma licence à Grenoble. Et après, pour le master, je suis parti à Tours et après, je suis arrivé à Nantes. D'accord. Parce que j'ai fait une année dans des associations étudiantes entre-temps. Et cette année-là, je l'ai redoublé. Et en fait, redoubler, ça m'a permis de partir dans une autre école, rejoindre ma femme, en fait. Ok. Et votre parcours, ça a été le même que celui des femmes? Pardon? Vous avez fait le même parcours que les femmes? Il n'y a pas de différence? Ah, non, il y a pas heureusement, il n'y a pas de différence. Ça se passe exactement de la même façon. La vraie différence entre être un homme ou une femme quand on est sage-femme, c'est plus dans la relation humaine, dans les stages, etc. Mais dans l'organisation, c'est pareil. D'accord. Mais en même temps, je ne connais pas de métier qui forme différemment les femmes et les hommes. Peut-être que vous en connaissez. Non. Non. Bon. Qu'est-ce que ça fait d'exercer un métier qui est principalement féminin? Ça fait une grande responsabilité. Non, en fait, ça fait pas grand-chose. Ah, ouais. Moi, je m'en fiche un peu, en fait. C'est assez difficile à comprendre, mais ma priorité, c'est vraiment les patientes, en fait. Donc, dans ma promo de 43, on était 4 garçons. Dans ma promo, dans les autres écoles de 25, j'étais tout seul. Enfin, ça a toujours été comme ça. Et finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans mon parcours, en tout cas. Ok. Est-ce que vous connaissez d'autres sages-femmes hommes? Ouais, j'en connais pas mal. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance un peu à se regrouper. Pendant les études, on devient très rapidement amis et on garde des liens après. Mon meilleur ami était avec moi à l'école de sage-femme. J'ai gardé plein de contacts de copains sages-femmes que j'ai rencontrés grâce aux études. On n'étudiait pas ensemble, mais je les ai rencontrés grâce aux études. Et c'est vrai que, bah, comme dans n'importe quelle relation, moi, je connais personne qui a que des amis filles ou que des amis garçons. Bah, du coup, là, c'est pareil. Et on est à peu près entre 350 et 400 dans toute la France. Alors qu'il y a 26 000 sages-femmes en France. Est-ce qu'il y a une différence de salaire? C'est une question difficile parce qu'il y a peut-être une différence de salaire, mais ce n'est pas lié au fait d'être un homme ou une femme, en fait. C'est lié à la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, être un homme ou une femme, c'est exactement pareil. Être pas à l'hôpital, ça peut être différent, mais en fait, vu que c'est la sécurité sociale qui paye, qui nous donne nos salaires, puisque c'est des soins qui sont remboursés, en fait, à travail égal, on a le même salaire qu'on soit un homme et une femme. Mais par contre, il y a une vraie différence, comme partout, c'est qu'il y a beaucoup des collègues femmes qui travaillent à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants et de leur famille, par exemple,
Alors que je pense que proportionnellement, si on prend les 400 mecs sages-femmes, il n'y en a pas autant qui sont à temps partiel. Contrairement à si on prend les 25 600 femmes, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont à temps partiel. Donc si on compare la feuille de salaire à la fin du mois, probablement qu'il y a une petite différence, mais elle est liée au temps de travail et en fait c'est lié à l'organisation de la famille. C'est pas lié au travail en lui-même, parce que le travail c'est le même en fait, vu qu'il est décidé par l'État, eh ben, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que votre entourage pense de votre métier? Ben, ils sont très contents et en fait, ils en ont rien à faire que ce soit un métier de femme. J'ai personne dans mon entourage qui a trouvé ça bizarre ou qui fait des remarques. Mais après, j'ai aussi, dans ma personnalité, aider les gens, soigner les gens, faire attention à ce qu'ils pensent, etc. Ça fait très partie de ma personnalité. Donc, ils n'ont pas été surpris que je sois un soignant. Et après, ils n'en ont rien à faire que ce soit un métier de femme ou pas. Pas dans mon entourage en tout cas. Donc, peut-être que j'ai de la chance. Y a-t-il des discriminations au travail parce que vous êtes un homme? Ouais, il y a des discriminations dans les deux sens. Je vais commencer par les discriminations positives parce qu'on n'y pense pas souvent, mais quand on est salarié, dans les équipes, il y a souvent, on rapporte que lorsqu'il y a un homme ou plusieurs hommes dans l'équipe, le fonctionnement de l'équipe, il est un peu différent. Parce que les hommes et les femmes vont souvent fonctionner un petit peu différemment, pas de façon mieux, moins bien, etc., mais différemment. Et c'est vrai que souvent dans les équipes, les managers, ils aiment bien avoir aussi des hommes. Et du coup, on m'a déjà dit, en gros, j'ai pas l'expérience, mais en fait, le fait que je sois un homme fait que je vais être choisi à la place d'une femme qui, elle, aurait l'expérience. Mais en fait, il y a plein de fois où ça se passe carrément dans l'autre sens, où j'ai les mêmes compétences, mais vu que je suis un homme, on ne me choisit pas. En salarié, ça n'a pas trop d'importance, parce que c'est le service public. Donc, par exemple, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que le postier, c'est un homme ou une femme? Non, on ne se pose pas la question. Là, on est dans le soin, c'est intime, etc. On est d'accord, hein, mais philosophiquement, pour les gens qui gèrent, il n'y a pas de différence la plupart du temps. C'est des questions de personnes, ce n'est pas des questions institutionnelles. D'accord. Et en fait, par contre, quand on est en libéral, les patientes, elles choisissent leur professionnel. Donc parfois, quand au début de ma carrière, je remplaçais une sage-femme qui, elle, était en congé maternité ou en vacances ou qui faisait autre chose dans sa vie, et parfois on me disait, c'est intéressant, etc., mais j'ai peur que les patientes, elles ne veuillent pas consulter parce que tu es un homme. Comme si j'étais noir ou homosexuel, enfin racisé ou homo ou trans, et qu'on me dise, non, les patientes, elles vont moins venir parce que tu es black ou parce que tu es d'origine arabe ou parce que tu es asiatique. Et c'est très triste, mais c'est une vraie réalité. Ça existe. Et dans l'extrême majorité des cas, ça se passe quand même sans encombre. Et est-ce que vous avez déjà eu des rejets de femmes qui ne voulaient pas de vous en face? Ouais, bien sûr. Moi, je ne connais pas un seul mec qui a jamais connu cette situation. Mais en fait, la plupart du temps, c'est plus par appréhension, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, c'est l'intime, c'est l'accouchement, il y a des examens, c'est la gynécologie, tout ça. Et on préfère avoir affaire à une femme parce qu'on pense que la femme, elle ne va pas réagir de la même façon que l'homme. Comme si nous, en tant que soignants, on pouvait profiter un peu de la situation à leurs dépens. Comme si on allait les regarder, par exemple, ou comme si on allait prendre du plaisir en les examinant, alors que ce n'est pas du tout le cas.
ça arrive à tout le monde. Et en fait, les patientes, elles ont le droit. Donc, moi, je m'en fiche, en fait. Ce que je veux, c'est qu'elles soient soignées. Soignées par un homme, une femme, une personne racisée, un homosexuel. Ce qui compte à la fin, c'est que la personne, elle soit soignée. Et en fait, nous, on a besoin que les patientes, elles nous fassent confiance. Qu'elles aient confiance en nous, parce que c'est très difficile comme phase de la vie, la naissance, la grossesse, les examens gynécologiques. Et je pense que c'est à nous de prendre sur nous pour leur permettre d'avoir confiance. C'est pas à nous de leur dire, bah écoute, ma grande, c'est comme ça et t'as pas le choix. Je suis un homme, je travaille comme les autres. Probablement que c'est vrai, je travaille comme les autres, même si on a tous des personnalités différentes. Mais la confiance, c'est plus important que mon sexe. D'accord. En moyenne, par jour, vous assistez à combien d'accouchements? 0, j'en fais plus du tout. Et avant, J'en fais plus du tout. Eh ben, ça dépendait parce qu'il y a plusieurs façons d'exercer notre travail. Il y a en salle de naissance, mais il y a aussi dans la maternité, une fois que le bébé il est né. Il y a après à la maison pour aider à l'alimentation du bébé, suivre son poids et son développement. La réponse n'a pas d'intérêt en fait. C'est beaucoup. On en a vu beaucoup pendant nos études, on en voit beaucoup pendant notre vie. Mais en fait, c'est trop difficile à répondre comme question. D'accord. Donc, qu'est-ce que cela fait d'aider les femmes à donner la vie? Enfin, qu'est-ce que ça vous a fait? C'est une grande responsabilité. C'est vraiment une très, très grande responsabilité. Parce que je pense que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus, enfin, c'est souvent ce qu'il y a de plus important pour les couples, pour nous aussi en tant que soignants. Et notre travail, c'est de vérifier que tout va bien et que quand tout va bien, de donner confiance en elle à la femme. Parce que c'est elle qui accouche et il faut qu'elle se sente en capacité de le faire et qu'elle se sente bien quand elle le fait parce que ça n'arrive pas assez souvent dans la vie pour dire bon, cette fois-ci c'est raté, c'est pas grave, la fois prochaine ça ira mieux, quoi. C'est vraiment une grande responsabilité. Une responsabilité juridique, sociale, mais morale aussi, de dire bah, faut que ça se passe bien parce que c'est tellement un souvenir marquant qu'il faut qu'on réponde exactement comme la patiente le veut tout le temps. Et pour ça, je trouve que c'est une très très grande responsabilité. D'accord. Bah, merci beaucoup pour ça. Juste une dernière question. Est-ce que vous aimez votre métier du coup? Je pense que notre métier, il est tellement contraignant, il est tellement peu valorisé, il est tellement peu payé que si tu n'aimes pas ce métier, tu fais autre chose. Donc ouais, j'adore ce que je fais. C'est pas toujours facile. Ça a été difficile d'arriver à le faire. Mais ouais, j'adore ce que je fais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont démotivé au moment de vos études ou quand vous avez proposé de faire ce métier? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit non, fais pas ça, tu vas être mal vu ou des choses comme ça? Ouais. Pas dans ma famille, heureusement, mais des fois, on avait même des profs qui nous disaient non, mais t'es un mec, t'es pas fait pour ça. Souvent, on nous a dit ça. Il y a des sages-femmes même qui pensent qu'il ne devrait pas y avoir d'hommes sages-femmes parce que la naissance, c'est un truc de nana. Moi, je pense pas, mais on n'est pas d'accord. Et philosophiquement, on n'est pas d'accord, mais de toute façon, vous trouverez toujours des gens pour vous dire que ce que vous avez envie de faire, c'est pas une bonne idée. Soit parce que ça les renvoie à leurs expériences personnelles, soit parce que ces gens, ils ont de l'appréhension ou un manque de connaissances. Ils vont nous dire, si tu t'installes comme un homme sage-femme, les femmes ne viendront pas te voir parce que tu es un homme. Sauf qu'en fait, il y en a plein qui cherchent des hommes sages-femmes et pas des femmes sages-femmes, justement, à l'inverse. Et à la fois, le plus terrible dans notre métier, c'est que, en fait, si jamais j'étais docteur, si jamais j'étais médecin,
probablement que les gens se poseraient moins la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gynécologie, il y a quand même beaucoup de femmes qui choisissent des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui choisissent des hommes. Mais si on était urologue ou gastro-entérologue ou généraliste, eh ben, en fait, la question elle se poserait beaucoup moins. Alors que pour nous, c'est juste des organes qui sont différents. Mais ça reste des organes dans un corps. Et ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que il n'y a pas du tout, pour nous, c'est l'intime des gens, mais il n'y a pas du tout de sexualisation, il n'y a pas du tout de profit, enfin, on ne profite pas du tout de ça. Le corps, c'est une machine, on doit faire en sorte que ça fonctionne bien. Et dans la machine, il y a le cerveau, et il faut que le cerveau il aille bien aussi. Et les deux, il faut surveiller. Et voilà, je pense que c'est vraiment... Ouais, je me suis écouté parler, du coup, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais voilà, l'idée, c'est quand même que on a cette situation, et puis on essaye de dire aux gens, non, mais on travaille de la même façon, et ce qui compte, c'est la confiance que vous avez. Si vous n'avez pas confiance en moi, bah, c'est effectivement, il faut arrêter. Mais la plupart du temps, quand les gens, au départ, ils sont surpris, et une fois qu'on dépasse la surprise et qu'on arrive à dialoguer, ils voient qu'ils peuvent me faire confiance. Et une fois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient me faire confiance, après, c'est gagné, il n'y a plus de problème. D'accord. Bah, tant mieux. C'est bon. Bon, bah, merci de nous avoir répondu à nos quelques questions. Ouais, c'était bien, autant que Pas de problème. c'est sympa.